Cinquième jour de l'introduction à la divine volonté. Le décret de la rédemption est celui de la sanctification. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. La miséricorde de Dieu est impénétrable et ses décrets immuables. Après la chute de nos premiers parents, la très sainte Trinité émit 2 décrets pour remettre les choses en place. Le décret de la rédemption et celui de la sanctification. L'homme pourra être sauvé s'il le désire vraiment, et Dieu recevra toute la gloire escomptée de la création. La rédemption fournira le moyen de vivre dans la grâce de Dieu et ouvrira les portes du ciel. À l'heure décidée par la sagesse mystérieuse de Dieu, et après que les fruits de la rédemption se seront suffisamment développés à travers les générations, le décret de la sanctification prendra effet. Quoique la semence doctrinale de ce décret se trouve dans les Saintes Écritures, la totalité de son comment se fera connaître à l'homme plus tard, quand le moment propice sera venu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Gloire, honneur et action de grâce au roi et maître de l'histoire. Après que l'homme eut perdu le cadeau divin de la divine volonté, aucun homme, et non davantage un ange, ne pourrait redresser cette malencontreuse situation. Il sera nécessaire que quelqu'un de divin redonne le cadeau. Et comme l'agir humain fut impliqué dans le rejet du divin cadeau, il était juste et convenable que l'agir humain soit aussi impliqué dans son recouvrement. Ô prodige des prodiges, une personne divine se fera homme tout en restant Dieu. Dans la plénitude des temps, Jésus, le Verbe incarné, prendra chair de la plus exquise des femmes. Cependant, le Fils du Dieu éternel n'aurait pu descendre du palais royal de son royaume, celui de la volonté du Père, dans le sein d'une femme, si la volonté humaine avait régné en celle-ci. Il y eut donc la conception de la Vierge Immaculée, Marie. Non seulement fut-elle préservée des conséquences du péché originel, mais elle fut conçue en possession de la divine volonté, qui régnait dans son âme et dans son corps, et la mettait en symbiose avec la très sainte Trinité. Marie possédait la vie divine au plus haut degré possible pour une créature. Mère de Dieu, elle est mère et reine de la divine volonté. Commentaire. Seule une personne divine pouvait recouvrer le cadeau, justement à cause du caractère divin de la chose. Et puisque c'était un homme qui a perdu ce cadeau divin, il fallait que l'agir humain soit aussi impliqué dans le recouvrement du don. Ainsi, personne d'autre que le Fils de Dieu lui-même ne pouvait accomplir la rédemption, puisqu'il allait être à la fois pleinement divin et pleinement humain. Cependant, Dieu qui vit dans le royaume de la divine volonté ne pouvait pas prendre chair dans le royaume de la volonté humaine, si différent du sien. Et si Marie avait été gouvernée par sa volonté humaine, elle aurait posé obstacle à ce que Jésus soit crucifié, par exemple, à cause des défauts de la volonté humaine tels que l'égoïsme, l'inconstance. De plus, ces 2 volontés auraient été en conflit, puisqu'une seule volonté peut régner dans un être. Ainsi, l'immaculée conception de la Vierge était indispensable pour la descente du Fils de Dieu sur terre. Nous voyons comment, à notre tour, nous aurions été en harmonie avec Dieu si nous n'avions pas hérité le péché du premier homme. Mais l'Immaculée Conception n'est pas une barrière entre nous et Marie, notre mère, encore moins un fossé créé entre elle et nous. Le fait que Marie fût conçue sans péché est une grâce pour notre âme. Nous sommes invités à se pencher vers elle avec confiance. Ainsi, près d'elle, Marie peut déverser ses vertus en nous. Elle nous a partagé son Fils, puis elle se donne aussi, depuis 2000 ans en partage, à travers son intercession incessante auprès de Dieu. L'Immaculée Conception nous pousse à tourner le regard vers cette tendre femme dans un élan d'espérance, à ne plus désespérer de nous-mêmes, car Marie est victorieuse, de la même victoire que son Fils Jésus,
et nous conduis à cette même victoire en nous formant en tant qu'enfants de la divine volonté. Prions. Seigneur, je désire être sauvé. Tu le sais, toi qui sondes les cœurs, même si parfois mes actes, contraires à ta loi d'amour, semblent m'éloigner de toi. Je te remercie d'avoir pris chair pour me garantir la vie éternelle. Désormais, aide-moi à tenir ferme résolution de servir à la venue de ton règne. Maman Marie, sois mon éducatrice dans cette découverte de la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pratique. Répétons tout au long de la journée, dans notre liberté, le plus souvent possible et du plus profond de notre cœur. Seigneur, je renonce à ma volonté humaine, je la place dans les mains de Maman Marie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.